Jean-Michel Apathy fait encore parler de lui sur LCI. Il a considéré que Salle Blanche n'était pas raciste. Et écoutez cet échange avec Florence Portelli, parce qu'elle a fait le tour des réseaux et c'est assez intéressant de l'écouter. Il y a un racisme anti-blanc d'après vous? Mais évidemment. Non. Évidemment que ça peut exister. Il y a même l'antisémitisme qui existe. Il y a de l'agressivité, de l'hostilité aux blancs, parfois, par d'autres populations. Mais on ne peut pas appeler ça du racisme. Quand on vous dit salle blanche, c'est quoi? Quoi? Salle blanche. C'est raciste. Non, c'est une insulte. Ah bon, d'accord. Oui. Donc salle noire c'est raciste, mais pas salle blanche. Moi je considère que les deux sont racistes. Non, mais là vous jouez. Non, je joue pas. Si vous jouez là, vous faites de la démagogie. Si, bien sûr. Non, je vous assure. Le racisme, c'est une invention de l'Occident. C'est une invention pratique. On parlait du colonialisme tout à l'heure. Mais parce qu'il n'y a pas eu des colonialismes. On parlait du colonialisme tout à l'heure. Que par des blancs entre guillemets. Non. Intéressant quand même cette séquence. Richard Millet. Décryptage. Lorsque vous écoutez ça, c'est lunaire, c'est idéologique bien sûr. Ça oublie que les Noirs, par exemple, sont racistes. Regardez les Hutus et les Tutsis. Enfin, toutes les tribus d'Afrique sont extraordinairement racistes. Les Chinois méprisent l'Occident, etc., etc. Mais là, c'est quand même une machine idéologique que M. Apathy agite. Voilà, c'est tout. Ce que vous voulez dire, c'est que le racisme est inhérent à la condition humaine. Bien sûr. Et une partie à chaque fois de la population, évidemment. Et il est dans chaque. C'est ce que vous voulez dire. Bon, que les choses soient claires, parce que. Une partie. Non, mais il ne faut pas essentialiser. Une partie de ces populations peut. Je donne deux exemples. Et inhérent à la condition humaine. Oui, j'ai dit voilà. La xénophobie est un tropisme universel. Elle concerne toutes les sociétés et toutes les cultures. Évidemment, il n'est pas question d'essentialiser qui que ce soit, mais il y a du racisme partout. Ce n'est pas l'apanage, encore une fois, des Blancs. Mais c'est pas la première fois que Jean-Michel Apathy s'illustre dans justement l'idéologie un peu abscon. Face à Madame Portelli, il avait parlé d'Oradour-sur-Glane, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans des termes absolument abjects. Il avait proposé même de raser le château de Versailles s'il était élu président, et là il lui dit non mais c'est quand même démagogique, ça va. Salle arabe, ça c'est du racisme, par contre salle blanche, non c'est pas du racisme, le racisme c'est une invention de l'Occident. On va juste rappeler que c'est l'Occident qui a mis fin justement à l'esclavage. Et on rappellera aussi à Jean-Michel Apathy qu'il y a plusieurs décisions de justice qui ont retenu le sale blanc comme étant une insulte raciste. Tout à fait. Donc il y a plusieurs, elles sont pas fréquentes, mais il y en a eu. Et on va inviter Jean-Michel Apathy à lire la superbe enquête de François Bousquet sur le racisme anti-blanc. Il y découvrira ce que vivent les petits blancs dans les quartiers populaires. Il y découvrira ce que c'est que le racisme. Certains gouvernements du nord de l'Afrique, quand ils renvoient les migrants d'Afrique subsaharienne dans le désert, c'est pas une forme de racisme cela? Évidemment qu'il y a du racisme. Il y a du racisme partout. Il y a encore des marches aux esclaves. C'est pas une invention occidentale. Quand les migrants d'Afrique subsaharienne terminent dans le désert parce qu'on veut pas d'eux. Notamment, c'était une décision du gouvernement tunisien. Bon, c'est pas une forme de racisme, ça? Bien sûr. Je vous donne un exemple très précis. Il y a eu une exposition en Hollande où on a représenté Néfertiti noire, la reine d'Égypte. Eh bien, le gouvernement égyptien a protesté en disant « Vous enlevez de cette statue parce que nous ne sommes pas des Noirs. Nous ne supportons pas d'être assimilés à des Africains. » Le racisme, hélas, est inhérent à la condition humaine et il faut se battre chaque jour, bien sûr, pour le combattre et combattre parfois les préjugés qui peuvent exister et effectivement aller vers une société qui soit plus apaisée, plus agréable. Mais convenons que aujourd'hui, il y a beaucoup de tensions dans cette société, beaucoup de tensions qui sont alimentées, parfois identitaires et alimentées par des hommes et des femmes politiques, disons-le, de gauche ou d'extrême gauche. Précisément, cher Pascal, par des discours comme celui-ci, des discours sécessionnistes, des discours divisionnistes. Lorsqu'on parle de l'esclavage, on a parlé hier du Haut-Commissariat aux réfugiés. Moi, je me souviens par exemple que lorsqu'il y a eu les lois mémorielles sur la traite transatlantique en 2001, Madame Christiane Taubira avait exprimé le souhait que ne soit inscrite que dans la loi la traite transatlantique entre le 15 et le 19e siècle, en omettant la traite esclavagiste arabo-musulmane qui a duré plus de 13 siècles pour que les jeunes Arabes n'aient pas à porter le fardeau de leurs ancêtres. C'est pas une question d'essentialiser, c'est une question simplement de rationalité, de nuance. L'esclavage n'est pas l'apanage des Occidentaux, il peut être aussi, il a été même l'apanage d'autres cultures, et ça n'est pas raciste ou racialiste de ne pas le prendre en considération, c'est d'être adulte et rationnel. Est-ce qu'on peut dire que la société qui a fondé
la démocratie, Bien sûr. était basée sur l'esclavage. Je suis désolé. Bien sûr. On dirait Rome aussi. Oui, mais j'entends ce que vous dites, mais c'est pas un modèle auquel j'ai envie de m'identifier. Que non, moi non des plus, esclaves. Non, mais c'est l'universalisme du racisme. Non, mais c'est une question de considération historique. Oui, voilà, c'est tout. J'entends bien, mais je le répète. En fait, la difficulté, c'est que nous, dans notre génération, on était habitués à un modèle de société plutôt apaisé. Les années 70, 80 ou 90 ont été un modèle assez apaisé. Et après la chute de mur, on a même pensé que c'était, selon la fameuse expression, la fin de l'histoire. Bon, et reviennent des tensions qu'on imaginait. Pas des tensions religieuses, des tensions ethniques, etc. Et ça nous fait basculer dans un monde où on ne peut plus se parler, on ne peut plus s'entendre. Les uns les autres fustigent éructent l'anathème pour n'importe quel sujet, brandissent ou interprètent des propos qui n'ont jamais été tenus, et on est dans cette société. Et c'est vrai que c'est l'apanage de l'extrême gauche. Qui attaque en meute. C'est eux qui parlent de race en permanence, de personnes racisées. Qui attaquent en meute. Donc, est-ce que vous le connaissez un peu, Jean-Michel Apathy? Qui disqualifie l'adversaire en permanence. Je vous assure, je l'ai croisé comme tout à chacun dans la maison rouge. Est-ce que selon vous, il pense vraiment ce qu'il dit? Je veux pas commenter. Je pense que je veux pas. On dirait qu'il veut sa séquence. Je veux pas remettre une pièce dans la machine, et je préfère ne pas m'exprimer sur ce monsieur. En revanche, dans les autres sujets qui peuvent vous faire réagir, vous avez été nombreux. Moi, ça m'a choqué, le dessin de Charlie Hebdo sur l'incendie du bar de Crans-Montana. Très mauvais goût. Est-ce que je le dis ou pas? Je le dis quand même. Les brûlés font du ski. Non, mais c'est abominable. J'ai du mal à le dire. Je trouve que au nom de choquer le bourgeois, on est capable parfois de dire des choses qui sont horribles, vraiment. Et en même temps, puisque je défends la liberté d'expression, je la défends matin, midi et soir. C'est le slogan d'ailleurs de la chaîne CNews. Au nom de la liberté d'expression, je me dis que la seule, limite, c'est la loi. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez que j'essaye d'être cohérent avec moi-même? C'est pas toujours facile d'ailleurs parfois d'être cohérent avec soi-même, parce que là on a envie effectivement de censurer. Mais on parle d'enfants, on parle de mineurs qui sont morts, dans des conditions atroces. Mais je ne suis pas rigoler de tout, même sous la forme caricaturale. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? C'est à partir du moment où vous avez pris cette option de la liberté d'expression. Je crois qu'il y a des limites à tout. La liberté, la limite, c'est la loi. Attendez, mais ce dessin a le droit d'être produit et on a le droit de s'en indigner. Voilà, et c'est le débat. C'est ça, exactement. On fait une caricature, on dit si on est pour ou contre. Fin de l'histoire, il y a besoin de suite judiciaire, de censure ou que sais-je. Bien sûr. Voilà, Charlie Hebdo fait je sais pas combien de dessins par semaine, il y en a des plus réussis que d'autres. Voilà, c'est vrai. C'est vrai. Et surtout, le sens de Charlie, c'était un sens politique, c'était la satire. Là, il n'y a aucun sous-texte politique, rien n'est dénoncé. Donc c'est gratuit, c'est ça qui choque. Sur la mort.